Bienvenue sur la chaîne Arabe Transmission. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 types de mots en arabe. Donc, tout d'abord, nous avons le ism qui renvoie à une personne, ou encore à une place, une chose, une idée, ou encore à un adjectif ou un adverbe. Ensuite, nous avons le fi'al qui est le verbe, donc qui renvoie à un temps soit du passé, soit au présent, soit au futur. Et enfin, nous avons le harf qui sont les prépositions. Voyons à présent quelques exemples pour chacune des catégories. Donc le ism, ça peut être une personne. Donc moi, elle, lui, Sarah, Karim. Donc ça peut être un prénom, comme ça peut être un pronom personnel sujet. Ensuite, ça peut être une place, donc un endroit, un pays. Ensuite, nous avons les choses, donc tout type d'objet, stylo, livre, chemise, ordinateur, bouteille. Ensuite, nous avons l'idée. Un ism, ça peut être une idée. Donc la connaissance, la jalousie, l'éducation, l'imagination, la religion, ce sont généralement l'idée c'est un concept, c'est quelque chose qu'on peut concevoir mais que nous ne pouvons pas toucher. Ensuite, un ism ça peut aussi être un adjectif, donc c'est un mot qui va venir qualifier une personne, une place, une chose ou encore une idée. Et enfin, nous avons les adverbes, ce sont les mots généralement qui se terminent par ment, habilement, doucement, gentiment, rapidement. Donc le fi'al, c'est un verbe, donc c'est une action ou un état qui fait référence à une période au passé, présent ou futur. Par exemple, je marchais, je marche, je marcherai. Et enfin, le harf, c'est donc une préposition, c'est généralement un petit mot invariable qui n'a pas de sens tout seul. Exemple à, dans, par, pour. Donc les exemples en arabe. Pour le ism, nous avons les mots suivants. At-tawila. Donc là, lorsqu'un mot il commence par l'article L, c'est forcément un ism. Après ici, on a manzilun, qui veut dire une maison. Amina, qui est un prénom, donc qui est un ism. Baris, qui est le nom d'une ville, donc c'est un ism. Ensuite, nous avons madrasatun. Ici, nous constatons qu'à la fin, il y a une tanwin. Lorsqu'un mot se termine par une tanwin, c'est aussi forcément un ism. Donc lorsque vous voyez un mot qui commence par L ou qui finit par une tanwin, c'est un ism. Ensuite, nous avons le fi'al. Donc ici, nous avons le verbe écrire. Au passé, kataba, il a écrit. Au présent, yaktubu, il écrit. Et au futur, sayaktubu, il écrira. Enfin, nous avons les harf. Ici, nous avons une liste des prépositions en arabe. Fi, qui veut dire dans. Ile, qui veut dire jusqu'à ou vers. Min, qui veut dire de ou en provenance de. Ala, au-dessus de. An, au sujet de. Li, afin de ou pour. Ka, qui veut dire comme.